Bienvenue sur ce Paris-Nice 2019, 77e édition de la course au soleil et surtout premier grand rendez-vous pour le peloton international en Europe. Certains favoris reprennent, certains sprinteurs sont venus préparer les classiques, quelques équipes françaises cherchent une wildcard pour le Tour de France, autant de faits qui peuvent nous donner une course intéressante. Les premiers jours au départ des Yvelines, la course est marquée par le vent et les bordures. Pour les favoris, il faut s'accrocher et ceux qui ne sont pas suffisamment prêts craquent. C'est notamment le cas de Marc Soler, le vainqueur sortant, qui ne se fait pas d'illusions sur ses chances dans cette édition 2019. En revanche, côté sprinter, il y en a un qui est en forme en ce début de saison, c'est Dylan Groenewegen. 2 victoires sur les 2 premiers jours à Saint-Germain-en-Laye et à Bellegarde. La deuxième est plus marquante avec le maillot jaune sur les épaules en restant dans un groupe de 7 emmené par les Sky à l'arrivée de Michał Kwiatkowski. Après cette belle victoire, l'ancien vainqueur sur les Champs-Élysées en 2017 sur le Tour met la flèche, il est dominé par Sam Bennett lors de l'arrivée à Yzeure-Moulins le lendemain. Les jambes sont encore plus lourdes pour les leaders et sur un terrain accidenté, l'échappée va au bout à Pélussin avec le Danois Kort Nielsen qui surprend notamment Thomas de Rent, l'éternel baroudeur, dans les derniers kilomètres. Le classement lui n'évolue pas sensiblement, seul Kwiatkowski s'empare du maillot jaune. La 5e journée permet aux favoris de s'expliquer à Barbentane sur un chrono de 25 km. Simon Yates surprend tout le monde et remporte son premier contre la montre en carrière. Mais Kwiatkowski a bien géré les bordures les jours précédents, donc il reste aux commandes devant son coéquipier Bernal. Luis Leon Sanchez est en embuscade à la 3e place. 3 hommes qui se tiennent en moins de 30 secondes. Les suivants sont à plus d'1 minute. On retrouve alors Sam Bennett le lendemain à Brignoles. Arnaud Démare semblait fort sur l'arrivée groupée, mais le Français n'a pas vu l'Irlandais passer sur la ligne d'arrivée. Dernier fait d'armes pour Bennett sur ce Paris-Nice qui va mettre pied à terre le lendemain en prévision peut-être de Milan-San Remo, course qu'il a cochée sur son calendrier. Je voulais tout donner aujourd'hui pour me préparer pour Milan-San Remo. Dans l'avant-dernière étape de ce Paris-Nice, le col du Turini plutôt connu sur le rallye de Monte-Carlo offre une belle bagarre à tous les étages. Pour la victoire d'étape, ce sont les Colombiens qui font le ménage avec Daniel Martinez d'Education Trapa qui s'impose devant Miguel Ángel López Moreno. Pour le maillot jaune, pas de souci pour les Sky car dans le peloton des favoris, si Kwiatkowski craque, Egan Bernal prend le relais accompagné par Nairo Quintana qui fait un beau rapproché au général. Mais le maillot jaune est également colombien. Egan Bernal, meilleur jeune et aussi nouveau leader de la course avant la dernière étape au Tour de Nice. Dans cette dernière étape, réputée courte et nerveuse, Nairo Quintana à 45 secondes au général tente sa chance. En vain, les Sky maîtrisent l'échappée, mais Yon Izagirre, qui a chuté l'an dernier dans la dernière descente sur le même tracé vers Nice, parvient à fausser compagnie au groupe d'échappée. Izagirre vient s'emparer de la dernière étape. Quelques secondes plus tard, Bernal coupe la ligne en compagnie de Michał Kwiatkowski. Les deux hommes font premier et 3e du classement général. Le Colombien s'offre sa première victoire de la saison et s'impose à 22 ans comme l'homme fort en devenir du cyclisme international. Le meilleur grimpeur aux côtés également de Michał Kwiatkowski, le lauréat du classement.